Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo de votre horoscope de la semaine. Donc on va faire tous les signes pour cette semaine. Je voulais juste vous dire que pour certains, j'ai pas pu être là pendant 2 semaines parce que voilà, j'ai subi une opération et donc du coup, bon, ben, je suis encore en convalescence. Donc je vais essayer de vous faire les signes du mois par rapport au sentimental, mais je ne sais pas si je vais pouvoir les faire en toute honnêteté. Donc bon, peut-être que je ne vais pas pouvoir et je m'en excuse d'avance. Je me rattraperai pour le mois d'après. Mais voilà, je voulais juste voilà, vous dire ces petites choses-là. Donc voilà, donc on va commencer pour l'horoscope. Donc on va faire un petit horoscope. Hein, on va pas faire un long truc, mais voilà. Je voulais pas vous laisser sans rien. Donc c'est parti. On va commencer par les béliers pour cette semaine. On va voir, donc on va faire l'oracle Béline et on va faire le tarot psychologique en complément. Donc pour les béliers, pour cette semaine, alors, je ne vais pas prendre les cartes de couple, sinon ça sera long, les cartes qui tombent. Donc pour les béliers, cette semaine, alors, on a le bonheur, enfin non, n'importe quoi. Ça y est, je vous dis que je ne suis pas bien remise encore. Hein. Alors, je suis avec les trafics, l'amour, la ruine et le hasard. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Le trafic, ça nous parle peut-être pour vous, les béliers, en termes général, que pour vous, il y a peut-être des choses qui ne vont pas se faire, mais c'est pas une mauvaise chose. C'est-à-dire, c'est comme si vous devez prendre le temps que les choses avancent doucement. Il y a aussi au niveau administratif peut-être des choses qui doivent s'effectuer. Vous devez ne pas laisser traîner certaines choses. Il y a peut-être des choses qui doivent être faites. Après, au niveau sentimental, il pourrait y avoir des choses un peu hasardeuses, besoin de discuter, de dire certaines choses qui pourraient emmener à un échec. Comme j'ai le mot contretemps. C'est comme si vous allez avoir des petits contretemps cette semaine, les béliers. Allez, on va voir, on va chercher un peu plus. Pour les béliers, pour cette semaine. Allez, pour les béliers, cette semaine, on a, toc, on a le chakra du troisième œil. On a le 4 de bâton. On a le chakra du cœur. Ah, c'est rare d'avoir autant de chakras souvent. Donc, et on a passion enflammée. On a la carte 1. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit tout simplement, alors, pour certains, il y a quelque chose à voir, il y a quelque chose à se reconnecter. Il y a un besoin de temps de contretemps. Ce que je vous disais, il y a un temps d'arrêt. Il y a un besoin de se reposer. Et c'est quelque chose d'important pour vous, pour pouvoir avoir justement un épanouissement à la clé. Il y a quelque chose qui est dans le repos. Vous avez besoin d'être peut-être en repli, d'accepter quelque chose. Alors ça peut être sentimental, ça c'est vous qui voyez pour cette semaine. Mais voilà, il y a peut-être quelque chose à creuser et à comprendre. Quelque chose qui vous touche au niveau du cœur, parce qu'on voit cette passion enflammée, cet amour, ce chakra du cœur. Donc quelque chose qui peut vous tenir à cœur, peut-être une relation, peut-être, voilà, peut-être, ça peut être aussi dans votre vie de travail, et peut-être vous êtes à fond dans un boulot, vous avez envie de faire plein de choses, mais voilà, il va falloir laisser un temps à tout et ne pas jouer à des jeux dangereux, entre guillemets. Voilà ce que ça pourrait nous dire pour vous les béliers. Donc voilà les béliers cette semaine. On passe aux taureaux. Les taureaux cette semaine en thème général. Qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux? Hop. Les taureaux pour cette semaine. Les taureaux pour cette semaine. Choc. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les taureaux, on a la trahison et on a le hasard. Encore le hasard qui ressort décidément. Le cloître et la famille. Alors, les taureaux, il y aurait peut-être une trahison familiale. Peut-être que quelqu'un se joue de vous. Peut-être que quelqu'un n'est pas honnête avec vous. Peut-être qu'il y a une situation où les choses ne sont pas clairement établies. Vous avez peut-être aussi l'impression d'être enfermé dans quelque chose.
peut-être qu'on vous retient plus ou moins prisonnière ou prisonnier dans une situation qui finalement ne vous va pas vraiment, parce qu'avec un cloître, on est plutôt renfermé, c'est un repli sur soi. La carte du hasard, bon, mais il peut y avoir quelque chose que vous allez apprendre au hasard, c'est peut-être vous allez savoir quelque chose au hasard, mais ça peut être aussi une situation un petit peu qui se joue de vous, une personne qui pourrait se jouer de vous. Donc on va voir qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous les taureaux. Hop. Mais j'en ai mis à l'envers, moi. Je me disais bien qu'il y avait un problème. Voilà, je pense que c'est bon. Voilà. Alors, les taureaux, pour cette semaine, qu'est-ce que nous avons? Les taureaux. On a la fertilité, on a mouvement, choix et décision. Et on a mouvement accéléré et lumière. Hop, je vous mets tout que vous puissiez tout voir. Hop, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle d'une situation, moi, ce que je ressens, c'est que face à cette trahison ou à cette décision que vous devez prendre, clairement, alors ça peut concerner des enfants, ça peut toucher par rapport à un cercle familial, là, pour vous, parce qu'on a la famille ici, on a la fertilité, donc on a tout ce qui est rapport avec l'enfant, avec la mère, donc il y a vraiment cette énergie aussi de richesse, de prospérer, il y a quelque chose au niveau, j'ai l'impression qu'il y a, voilà, il y a quelque chose qui va vous atteindre autour de vous. Et donc, du coup, il y a une décision importante à avoir parce que là, vous êtes dans une configuration qui ne vous va pas vraiment ou vous ne vous sentez pas vraiment bien en tous les cas. Et là, j'ai l'impression qu'il va se passer un événement qui va accélérer cette prise de décision. Et c'est quelque chose de positif à la clé hein, pour vous. Donc, c'est plutôt constructif parce qu'on voit vraiment que, alors ça peut toucher une relation. Ça peut toucher un amour, un couple, si ça ne va plus. Il peut y avoir aussi par rapport à un travail, par rapport à des décisions financières. Voilà, c'est vraiment votre épanouissement personnel. C'est vous qui allez... Il va se passer quelque chose, c'est sûr pour moi, qui va entraîner une décision importante. Et cette décision, ça va aller vite, en plus. C'est quelque chose qui s'accélère au niveau... ou de l'information, ou de votre prise de décision, ou voilà, il y a quelque chose qui accélère le mouvement là. Donc voilà pour vous les taureaux, pour cette semaine. Hop. Après les taureaux, on a les gémeaux. Les gémeaux, cette semaine. Donc les gémeaux, cette semaine, qu'est-ce que j'ai pour vous? Les gémeaux. On a le bonheur et l'argent, donc ça c'est positif. Le départ et la stérilité. Alors, ça vous dit clairement qu'il y a un nouveau départ pour vous. Vous laissez quelque chose qui doit se terminer, qui n'arrive plus à vous combler. Alors, soit parce que c'est quelque chose qui ne vous apporte plus de richesse, peut-être que ça peut être un travail financièrement, quelque chose comme ça, qui... Voilà, vous devez partir sur un nouveau départ parce qu'il y avait quelque chose de stagnant et donc du coup pour moi cette semaine vous allez vers le bonheur et vous allez vers quelque chose qui prospère. Soit ça peut être au niveau sentimental, il y a peut-être une décision, peut-être des décisions qui ne donnaient plus rien et puis finalement vous êtes prêt à partir sur quelque chose de nouveau pour vous apporter plus d'enrichissement personnel. Soit dans votre vie pro, soit dans votre vie personnelle ou familiale, il y a vraiment quelque chose, vous décidez d'arrêter de stagner, d'arrêter d'être dans cette impasse. Vous avez envie de partir sur un nouveau départ. Et cette semaine, c'est ce qu'on vous invite à faire. Il peut y avoir aussi une situation financière aussi qui se débloque là, pour certains. Si vous faites des démarches, des choses comme ça, vous pourriez avoir l'accord de quelque chose financièrement. Si vous faites des projets IMO aussi, voilà, peut-être vous avez tenté des choses et finalement, ça serait payant. Il pourrait y avoir des déménagements à la clé. Allez, les gémeaux, pardon, pour cette semaine. Tenez bon. Pensez à autre... Oui, passer à autre chose. On est tout à fait dans cet espoir, dans ce sacrifice.
Bon, mais c'est tout à fait en raccord avec vos cartes du dessus. On est vraiment sur quelque chose qui vous dit, ben voilà, tenez bon, ne perdez pas espoir, passez à autre chose. Cessez les sacrifices. La stérilité vous empêche d'avancer. Ces sacrifices ne sont pas payants finalement. Voilà, vous êtes arrivé au bout d'un cheminement. Vous en avez marre de vous faire passer en second plan ou de sacrifier certaines choses, que ce soit professionnel. Encore une fois, je répète, ça c'est vous qui voyez de votre côté ce qui vous résonne. N'hésitez pas à regarder votre ascendant, si votre signe lunaire aussi, ça peut être très complémentaire en plus de votre signe solaire. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose qui vous emmène à un nouveau départ plein d'espoir. C'est comme si d'un coup, vous prenez conscience que tout ça, ça a été beaucoup de sacrifices, beaucoup de choses compliquées pour vous. Et là, vous avez envie de passer à autre chose. Vous laissez le négatif pour aller vers le bonheur. Une envie de vraiment d'avancer. On y croit, vous gardez encore espoir, vous tenez bon et vous allez avoir quelque chose d'enrichissant à la clé. Donc, super positif. Donc, voilà pour vous les Gémeaux. Après les Gémeaux, on a les Cancers. Les Cancers pour cette semaine. Les Cancers pour cette semaine. Donc, les Cancers pour cette semaine. Allez, c'est parti les Cancers. Qu'est-ce qu'on a? Waouh! On a la renommée, la grâce, l'intelligence et pensée amitié. Bon, alors là, pour moi, la première chose qui me vient pour vous les Cancers, c'est peut-être une opportunité au niveau travail. Peut-être vous avez peut-être une situation au niveau d'un boulot, vous allez avoir l'acceptation peut-être d'une augmentation au niveau d'une carrière, quelque chose qui s'élève. Il peut y avoir des formations, peut-être vous allez réussir votre formation. En tout cas, là, vous avez l'appui nécessaire au-dessus de vous. On a la grâce, on a les défunts, on a les anges, ceux qui vous veillent. Et là, on voit vraiment qu'il y a une situation qui s'élève au niveau professionnel, j'entends. En premier lieu, c'est professionnel. Ou si vous êtes étudiant, voilà, par rapport à vos études, ou si vous êtes en stage, des choses comme ça. Il y a quelque chose qui est très positif à la clé. Vraiment. Là, il y a vraiment quelque chose qui vous fait grandir, qui vous fait élever spirituellement, professionnellement. Il y a quelque chose de très enrichissant. Et pour moi, vous l'obtenez avec la renommée. Allez, on continue. Pour vous, les Cancers. Les Cancers cette semaine. On a l'ombre et la lumière. On a prisonnier de la peur. On a le chakra sacré et on a le succès triomphal. Bon, mais voilà, là, clairement, on vous dit que vous reprenez confiance en vous. Vous reprenez le pouvoir de la force. Le chakra sacré, c'est vraiment la puissance. Alors, votre côté féminin, votre côté masculin, c'est de l'ancrage. C'est des énergies très primitives presque. Et donc, du coup, on vous montre que vous devez croire en votre instinct. Vous devez faire appel à votre instinct. Tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout rose. Là, vous êtes passé par une phase peut-être compliquée et vous allez aller sur quelque chose de beaucoup plus lumineux. Vous avez peur, vous allez sortir de ces peurs. Ce côté ombre, c'est d'être prisonnier de sa peur. Mais là, on vous invite à aller du côté lumière. Et là, encore une fois, on vous dit succès triomphal. Donc, pour moi, vous êtes victorieux. Vous allez réussir justement cette ascension. Vous allez arrêter d'être bloqué par vos peurs. Peut-être le féminin, c'est le féminin sacré, donc c'est tout ce qui touche aux organes génitaux, des choses comme ça, le bas du ventre et tout ça. Donc pour les hommes comme les femmes, c'est en particulier pour la femme, le chakra sacré, c'est très puissant. Et donc du coup, il y a vraiment, c'est peut-être en particulier envers une femme, elle doit reprendre une certaine confiance en elle et d'arrêter d'avoir toujours peur de ne pas y arriver. Ou elle a peur peut-être de sa part d'ombre et de sa part de lumière. C'est comme s'il y avait encore quelque chose qu'elle a du mal pardon, à maîtriser. Donc, quoi qu'il en soit, on vous invite vraiment à aller de l'avant parce que là, pour moi, si vous avez envie de tenter les choses, allez-y. Vous avez les feux verts pour vous, pour réussir. Donc voilà pour vous les Cancers. C'est très positif. Après les Cancers, on a les Lions. Les Lions pour cette semaine. Hop.
les lions pour cette semaine. Allez, on mélange un peu. Les lions. C'est parti. Les lions. On a la beauté. On a campagne et santé. On a la table et on a les honneurs. Bon, les lions, il y a des choses à mettre sur la table. Il y a besoin de discuter, j'entends. Vous devez dire certaines choses, les lions. Vous devez un peu aussi vous raccorder à ce qui vous plaît, à votre cœur. Vous faites peut-être quelque chose qui touche, je ne sais pas pourquoi, aux végétaux, j'entends. Il y a peut-être un besoin de dire certaines choses et de retrouver une espèce de force intérieure, les lions. Là, il y a peut-être des discussions un petit peu qui vous ont atteintes ou une situation, des réunions, quelque chose autour d'une table qui a pu se dire ou se faire. Et vous avez besoin de retrouver une certaine confiance en vous, les lions. Un besoin de se faire du bien. Après, il y a aussi pour certains un besoin de se sentir beau ou belle, une envie de plaire, une envie de séduire, de séduction. Pour vous les lions, pour cette semaine, de retrouver quelque chose à ce niveau-là. Allez, on continue. Peut-être qu'il y a une situation où vous devez prendre aussi peut-être du recul pour vous. Parce que peut-être vous êtes fatigué, vous avez un besoin en tout cas peut-être de prendre soin de vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Peut-être besoin aussi d'un petit temps de repos pour se faire du bien. Pour vous les lions. Alors là, on a le chakra racine, on a mouvement positif vers l'avant, on a début de la prospérité et l'éveil. Bon, mais on voit que vous êtes dans le début de quelque chose. Vous amorcez un changement, une ouverture. Vous êtes au début de quelque chose. Vous êtes au début peut-être d'une relation, vous êtes peut-être au début d'une certaine prise de conscience. En tout cas, là, on vous voit bien ancré avec le chakra racine. Vous êtes très ancré. Vous êtes plutôt sûr de vous. Il y a un besoin de stabilité. Vous cherchez la stabilité pour certains, de retrouver sa stabilité face à certaines choses qui vous ont un petit peu contrarié, là, j'ai l'impression. Et là, on vous dit, ça y est, il faut que vous retrouviez le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui a fait que peut-être au niveau d'une relation, vous avez eu le coup de cœur pour cette personne. Ou peut-être cette personne va vous donner envie de croire en vous, de vous sentir beau ou belle, une envie de plaire. Et donc, c'est un éveil. Vous êtes au début de quelque chose. Peut-être au niveau d'une relation. Peut-être au niveau d'un travail. Voilà, vous êtes aussi dans le début de quelque chose. Vous y mettez encore beaucoup de... Comment dire? Beaucoup de... ça me dit dans l'oreille, ça, je coupe, mais ça me dit ne soyez pas superficiel au niveau d'un travail. Ne faites pas les choses que pour plaire. Peut-être vous devez aussi faire des choses qui vous correspondent à vous aussi. Et en tout cas, vous allez dans cette énergie positive. Vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de vous enraciner, vous avez envie de quelque chose de peut-être de plus sérieux. Financièrement, peut-être au niveau sentimental, au niveau pro. Voilà, il y a vraiment une envie de se poser, d'aller de l'avant, de prendre le temps de réfléchir sur une situation. Mais là, voilà, il y a des choses très positives qui peuvent en découler, même s'il y a des choses qui ont été un petit peu compliquées, peut-être dues à une conversation ou des réunions ou des discussions. Vous devez vous raccrocher au wagon, en fait, j'entends, et ne pas lâcher le truc, quoi. Parce que là, vous êtes au commencement de quelque chose. Donc, on a vraiment des cartes de 1, 1, 1, 1. Donc, on est vraiment sur le début de quelque chose. Donc, c'est après les lions. On a les vierges. Alors, les vierges pour cette semaine. Hop. Les vierges pour cette semaine. Hop. Voilà. Allez, les vierges. On a un changement familial. Alors, ça peut toucher aux enfants parce qu'on a la nativité. Donc, il pourrait y avoir pour certains, peut-être, des petites grossesses qui pourraient pointer le bout de leur nez. Peut-être des décisions aussi à prendre par rapport à un enfant. Il y a peut-être des changements au niveau d'un enfant qui pourrait... il va falloir être prudent et sage pour pouvoir conseiller, j'entends, cet enfant. Cet enfant est sur une phase de changement et il va falloir être prudent et sage par rapport à cet enfant-là. Ensuite, j'entends que voilà, il y a peut-être des choses qui se planifient différemment. Peut-être que vous faites preuve de peut-être plus de calme et de sagesse par rapport à votre vie de famille.
Il y a peut-être des choses qui se tempèrent pour vous. On va aller voir ce que nous dit le tarot. Hop. Toc. Donc pour vous les vierges, pour cette semaine, on a nouveau commencement, choisi avec sagesse, victoire et succès, et enfin la sagesse. Donc on a 2 fois sagesse, sagesse ici. Bon, mais clairement, il va falloir être sage. Sage et patient. Là, on a encore en dos de deck la carte de la fertilité. Donc, il y a vraiment quelque chose au niveau d'un enfant. Peut-être vous êtes en recherche de cet enfant. Vous êtes peut-être en train de faire des choses pour pouvoir réussir à tomber enceinte. Peut-être aussi. Vous êtes peut-être dans cette démarche familiale. Peut-être vous êtes en train d'être une famille recomposée. Enfin, quelque chose qui est en train de se créer. Et là, on vous dit, soyez patient et sage. Les choses vont finir par arriver. Il y a un nouveau changement. Il y a le commencement juste en dessous. Donc, on est vraiment sur le début de quelque chose, l'amorcement de quelque chose. Et là, il y a la victoire et le succès à la clé. Donc, si au niveau familial, vous êtes en train de faire des changements, il va falloir être prudent et patient. Mais la patience paye et va payer. Si vous le faites pour un enfant en particulier, c'est pareil. Vous allez avoir quelque chose de positif, mais ça va vous demander beaucoup de patience. Il va falloir faire les choix avec sagesse, avec calme. Et si au niveau professionnel, vous devez faire des changements dus à peut-être une entreprise familiale aussi, ou ça y a un enfant dans votre travail, ou par rapport tout simplement à votre train de vie, tout simplement, vous allez avoir des choix à faire. Mais voilà, encore une fois, on vous dit de ne pas vous précipiter, de prendre le temps de faire ce changement. Ça, c'est sûr, il est imminent, il arrive. Il arrive vers quelque chose de positif, donc il y a peut-être un nouveau boulot, quelque chose de tout à fait nouveau qui arrive. Mais voilà, attention, doucement, et il va falloir que ces choix sont vraiment conscientisés et réfléchis. Donc voilà pour les vierges. Après les vierges, on a les balances. Hop, les balances pour cette semaine. Donc les balances pour cette semaine, hop. Toc. Allez, les balances. Les balances, on a vol et perte, on a l'étoile de la femme, on a la maladie, oula, et on a le retard. Bon, ben, il pourrait y avoir une femme là qui a une baisse de régime, une balance femme en particulier, ou une femme autour de vous, mais en tout cas, voilà. Il y a cette femme balance qui a une perte de vitalité, là, qui a une perte d'énergie, qui se sent fatiguée, qui a besoin de temps et de repos, peut-être parce qu'il y a quelque chose qui va être retardé. Vous devez peut-être prendre le temps, peut-être que quelque chose va vous contrarier au niveau de la santé, ou quelque chose va vous miner, parce qu'on a la maladie, mais la maladie, ça peut être aussi tout ce qui est mental. Donc, il y a peut-être une information là qui peut aussi vous prendre la tête, parce que vous devez peut-être lâcher quelque chose, et il y a des contretemps. Vous arrivez peut-être pas à faire ce choix. Vous êtes peut-être pris dans quelque chose qui vous coince, et vous vous en rendez peut-être un peu malade là. Vous vous sentez dans l'étau, dans quelque chose qui vous coince, ou cette femme en tout cas se sent comme ça. Allez, on va aller voir pour vous les balances. Allez, les balances pour cette semaine. On a encore ce chakra sacré. Donc le chakra sacré avec la femme. Bon, mais là, on est vraiment sur la femme tout court, quoi. Vraiment la puissance de la femme. Et il y a quoi? Donc, on a ce sacrifice, on a patience et purification, choix, décision et mouvement. Bon, mais voilà, vous devez faire un choix. Pour l'instant, vous essayez de planifier les choses, de réfléchir, de prendre conscience de certaines choses, que les choses soient bien alignées devant vous. Vous essayez de faire au maximum pour essayer d'impacter le moins possible, j'ai l'impression. Mais voilà, c'est qu'une question de temps. Vous vous sacrifiez encore pour certains, on a encore cette femme qui revient dans le jeu. Voilà, il y a quand même une situation où peut-être que vous n'êtes plus dans une vie qui vous convient, ou cette femme n'est plus très bien dans une vie qui lui convient. Quelque chose la bloque, ça peut être sentimentalement, ça peut être professionnellement parlant, ou dans sa vie personnelle.
Mais voilà, il y a une femme qui est quand même dans des choix très importants qu'elle est en train de réfléchir et planifier. Une envie d'arrêter de se sacrifier parce que peut-être qu'elle se sacrifie depuis longtemps, quelque chose ne va pas, ne la rend pas vraiment heureuse non plus. Donc voilà, il y a vraiment ce besoin de revenir à soi en fait, hein, tout simplement. Une femme qui reprend le pouvoir un petit peu sur sa vie. Donc voilà pour vous les balances. Donc choix un petit peu difficile à faire. Vous êtes face à un choix, à lâcher peut-être quelque chose. Mais visiblement, c'est encore dur pour vous de le faire. Allez, après les balances, on a les scorpions. Les scorpions pour cette semaine, les scorpions. On a l'argent, on a l'homme, les scorpions. On a l'union. Alors là aussi, ça peut parler de petits bébés. Parce qu'on a la carte de la natalité, de l'union et l'argent. Donc il y a quelque chose qui est dans l'abondance. Donc il peut y avoir pour certains des petits bébés, des choses qui touchent. Voilà, peut-être vous allez annoncer de bonnes nouvelles par rapport à des petits bébés. Ensuite, là, il pourrait y avoir un homme qui... Alors, ça peut parler de partenariat, de couple, d'union, d'association, de choses comme ça. Et c'est comme si vous avez un nouveau partenariat où il y a quelque chose de nouveau vis-à-vis d'un homme. Il peut y avoir quelque chose que vous avez entrepris avec une personne et financièrement, vous allez avoir un retour positif. Il y a quelque chose qui va être payant, j'entends. Vous allez avoir quelque chose de payant, les scorpions, vis-à-vis d'un homme. Alors, pour certains, j'entends qu'il pourrait y avoir des pensions alimentaires, des choses comme ça, j'entends. Vous allez avoir pour certains de l'argent qui rentre vis-à-vis des enfants, avec qui vous êtes un homme avec qui vous étiez unis. On va aller voir. Hop, pour vous, les scorpions. Allez, pour vous les scorpions. On a l'espoir, on vous dit tenez bon. On a attendre son heure et succès triomphal. Bon, on vous dit qu'il y a de la patience à avoir là. Vous ne devez pas perdre espoir et tenir bon parce que le succès vient à la clé. Donc, il y a quelque chose qui a juste besoin de temps. Chaque chose en son temps. Quelque chose doit encore continuer à évoluer et à grandir pour que ce soit bénéfique pour vous. Mais voilà, on voit qu'à la clé, vous êtes triomphant. Après, il y a peut-être un homme là qui doit tenir bon aussi par rapport à une situation. Peut-être au niveau d'un travail, au niveau d'une relation. Quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire, quoi. Et qui doit être peut-être plus entreprenant et attendre que la personne en face se sente mieux, je ne sais pas. Mais voilà, il y a une situation où on est un petit peu le cœur ballant, quoi. On attend, on est dans l'espoir de quelque chose qui nous revient de fructueux. Peut-être c'est cette relation avec cet homme, vous avez envie de quelque chose avec cet homme, mais pour l'instant, vous êtes encore dans de la phase où vous attendez le bon moment, quoi, finalement. Pour certains, et pour d'autres, si c'est au niveau d'un travail, bon, ben voilà, il y a peut-être des décisions qui doivent être encore... Vous attendez encore quelque chose, et on vous dit de tenir bon, parce que ne perdez pas espoir, ce changement va arriver. Quoi qu'il en soit. Et vous allez avoir un succès triomphal à la clé. Donc, très, très positif pour vous, les scorpions. Bon, mais c'est chouette, hein. Là, pour tout le monde, c'est plutôt chouette. Donc, c'est chouette. Après les scorpions, on a les sagittaires. Les sagittaires pour cette semaine. Donc, après, on a les sagittaires. Les sagittaires pour cette semaine. Hop. Les sagittaires. On a un bouleversement, mais on a l'élévation à la clé. On a une réunion et on a la méchanceté. Bon, là, vous avez clairement quelqu'un qui va vous dire quelque chose de méchant et qui va vous bouleverser. Soit ça a été fait, soit ça va se faire. On vous dit qu'il y a une réunion, il y a une discussion et on voit des gros bouleversements qui vont vous atteindre. On a l'honneur en dos de deck, donc il y a quelque chose qui va vous atteindre, ça va vraiment vous piquer au niveau de l'honneur, au niveau de vous-même. Il y a quelque chose où vous allez vous sentir atteint, les sagittaires. Peut-être un retour par rapport à des personnes qui pourraient être négatives.
Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que ce bouleversement va vous conduire à quelque chose qui va vous permettre de vous élever. Vous allez voir certaines choses, comprendre peut-être qu'il y a des gens qui sont méchants et vous avez besoin peut-être de les voir pour prendre conscience, de faire avancer votre avenir vis-à-vis de ça. Parce que là, on a une élévation. Donc pour certains, le fait que vous évoluez, ça ne plaît pas à tout le monde. Et du coup, ça fait jaser et parler. Pour d'autres, eh ben, en fait, c'est cette personne qui veut couper cette élévation, mais quoi qu'il en soit, vous aurez une élévation dans votre vie. Et voilà, cette personne essaye de vous atteindre, ou vous a atteint. Allez, pour vous, les Sagittaires. Donc, on a encore cette notion de sacrifice. Décidément, je l'aurais beaucoup sorti cette semaine, cette notion de sacrifice. On a le début de la prospérité. Donc, on vous dit que ce bouleversement, il va vous emmener à quelque chose de très constructif. On vous dit que dans le long terme, vous allez avoir quelque chose de très positif, les Sagittaires. Vous êtes en train de vous ancrer. Après, il peut y avoir quelqu'un qui touche à vos racines, c'est-à-dire à quelqu'un de familial ou à quelqu'un près de vous ou à qui vous vous rattachiez. Alors, ça peut être professionnel, sentimental, familial, personnel, ça c'est vous qui voyez de votre côté. Mais on voit que ce que vous allez entendre, ça va profondément vous faire du mal. Moi, j'ai quand même envie de vous dire que c'est quelque chose de négatif aujourd'hui, mais qui sera positif par la suite. Parce que c'est un mal pour un bien. Il y a quelque chose qui doit tomber, qui doit casser. Vous devez voir quelque chose et prendre conscience de quelque chose pour aller dans quelque chose d'extrêmement positif. Mais là, on n'y est pas encore. Là, on est dans la phase bouleversement pour vous, les Sagittaires. Il y a quelque chose qui vous atteint, qui fait un peu... Voilà, vous devez aller au bout de quelque chose, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose, vous êtes obligé de constater quelque chose pour aller au bout et pour pouvoir vous élever par la suite, quoi. Donc, voilà pour vous, les Sagittaires. Après les Sagittaires, on a les Capricornes. Les Capricornes pour cette semaine. Alors, comme ça, les Capricornes. Les Capricornes pour cette semaine. Alors, on a grâce, la réussite, l'ennemi et les pénades. Bon, mais vous allez avoir la réussite face à quelqu'un de votre foyer. Vous allez faire taire vos ennemis. Alors, soit ça touche à quelqu'un de votre maison, les Capricornes, vous allez faire taire quelqu'un. Il y a quelqu'un qui essaye de nuire à votre réussite. Clairement, bon, ben, vous savez que cette personne n'y arrivera pas parce que vous avez la grâce, la réussite à côté. Donc, tout vous montre que vous êtes protégé. Vous protégez aussi peut-être des gens de votre foyer ou de votre maison, pardon. Et là, vous faites taire, ça fait que me répéter, vous faites taire vos ennemis. Voilà, clairement. C'est la semaine où on fait taire ses ennemis. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous, les Capricornes? Allez. On a quoi? Mouvement positif vers l'avant. Réalisation des souhaits. Waouh. Espoir. Et transformation. Bon. Ben voilà, il y a quelque chose qui... Vous allez peut-être arrêter une situation là. Vous allez peut-être couper court à une relation toxique. Vous allez peut-être couper quelque chose de toxique là. Et vous allez peut-être avoir envie de retrouver de la force pour vous-même. Pour aller au bout de ce que vous souhaitez. Une réussite personnelle. Soit c'est une relation toxique par rapport à un travail, à des personnes qui étaient néfastes. Soit par rapport à une vie de couple ou dans votre vie personnelle. Il va y avoir un changement radical, une transformation, mais aussi, voilà, on est en train de laisser quelque chose derrière soi. On termine quelque chose, on pose un masque, on dépose tout et on est face à soi-même et on va sur quelque chose d'extrêmement positif qu'on peut réellement concrétiser. Et pour moi, vous allez le concrétiser. Vous allez concrétiser quelque chose en faisant taire ou en mettant de côté quelqu'un de toxique ou de négatif. Donc voilà pour vous les Capricornes. On fait les Verseaux. Les Verseaux cette semaine. Hop. Allez les Verseaux. On a l'appui, on a le hasard,
On a le bonheur et les plaisirs. Bon, mais les Verseaux, on est dans une phase plutôt positive. Il pourrait y avoir des cadeaux, des petites choses comme ça pour vous, les Verseaux. Il y a vraiment ce besoin de se faire bichonner pour certains, j'entends. Il y a quelque chose de très positif. Vous avez l'appui autour de vous par rapport à une décision. Vous arrêtez de laisser les choses au hasard ou c'est vous-même l'appui de quelqu'un. Vous passez des moments agréables cette semaine, j'entends. Il y a quelque chose qui vous met bien, vous vous sentez bien, vous avez l'appui de quelqu'un ou dans une situation au niveau pro, sentimental ou quoi. Mais en tout cas, ça vous emmène à vous sentir bien cette semaine. Dans un moment de bonheur, une envie de prendre soin de soi, de se faire du bien. Il y a des petits cadeaux qui tombent. Hop. Alors là, ça fait un paquet. Allez, les Verseaux. Elles sautent toutes, mais je veux pas les cartes qui sautent, j'ai dit. Allez, les Verseaux. Non, je veux pas voir cette fois-ci, j'ai dit. Voilà. Allez, les Verseaux. Succès triomphal. Décidément, qu'est-ce que je l'aurais sorti? C'est la semaine du succès triomphal. Mouvement positif vers l'avant. Donc, on avance, on va de l'avant. Ah, on est dans la tentation, on a la tentation et on a la lumière. Donc, vous allez finir de... Vous allez peut-être arrêter de vous laisser tenter par quelque chose et enfin décider de profiter. J'ai l'impression que vous allez vous laisser porter par quelque chose. Vous avez envie de profiter, de vous sentir bien, d'être dans quelque chose de positif, d'aller vers l'avant. Une envie alors ça peut être sentimental, pro. Il y a quelque chose où vous allez avoir l'appui nécessaire pour pouvoir avancer. Vous êtes peut-être tenté dans une relation, il y a quelque chose peut-être comme ça, et en tout cas, ça vous apporte un nouveau souffle, j'entends. Il y a quelque chose de nouveau, vous vous sentez bien, vous êtes dans des moments de plaisir, de bien-être. Donc voilà, vous êtes dans une nouvelle énergie. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau là, un nouveau souffle pour vous, les Verseaux, cette semaine qui vous conduit vraiment à des choses très positives. Et c'est vraiment un nouvel élan. J'entends ça en fait. Donc voilà pour vous les Verseaux. Et enfin, on va faire les Poissons pour terminer. Donc les Poissons pour cette semaine. Les Poissons pour cette semaine. Les Poissons. Hop, on a l'amour qui sort. Allez, pour finir, les Poissons. C'est parti. On a la clé de la destinée avec la femme. On a une femme qui nous est destinée. Ouh, et une femme. Ouh là là, mais décidément. Bon, mais les Poissons, il y a une femme qui vous est destinée. Avec qui vous pouvez partager énormément de choses. Il y a beaucoup de quelque chose de très loyal entre cette femme et vous. Il y a de l'investissement envers elle. Ça peut être vous si vous êtes un poisson femme, mais ça peut être si vous êtes un homme, ça peut être une femme autour de vous. Ou ça peut être vous vis-à-vis d'une femme. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui vous invite à aller de l'avant parce qu'il y a vraiment une relation destinée. Il y a quelque chose qui vous ramène à cette personne et vous pouvez vivre quelque chose de très positif avec cette femme. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Allez, pour vous les Poissons, on a une transformation. On a la réalisation des souhaits. On a un nouveau commencement et souvenir d'amour. Alors, soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui vous vous remémorez certaines choses, cette femme, soit vous laissez justement cette nostalgie. Vous êtes peut-être dans la nostalgie du passé ou de quelque chose qui vous rattache au passé. Mais voilà, vous laissez partir et écouler des choses qui ne sont plus bonnes pour vous. Il y a une grande transformation qui arrive et vous êtes vraiment sur l'accomplissement de vos souhaits qui vont vous être destinés. Donc on a vraiment quelque chose de nouveau. On est vraiment dans la concrétisation, si vous êtes une femme, de vous-même. Vous allez vraiment laisser ce qui est négatif derrière et vraiment aller sur quelque chose d'extrêmement positif pour vous les Poissons.
Si vous êtes un homme, ben, c'est peut-être vous vis-à-vis d'une femme, vous allez vers cette femme, il y a une grande transformation et un gros rattachement à cette femme qui se fait. En tout cas, voilà, il y a vraiment il y a une attraction là, j'entends le mot attraction qui pourrait avoir lieu envers cette femme avec qui vous êtes actuellement, ou c'est quelqu'un que vous êtes en train de découvrir ou de retrouver du passé aussi. Mais là, avec une carte bleue, et une destinée, autant vous dire que votre jeu est magnifique pour cette semaine. Donc, il y a vraiment un nouveau départ, une envie de faire mieux les choses, une envie d'évoluer, d'avancer, d'évoluer avec cette personne. Donc voilà pour vous les poissons. Bon, mais j'espère que ma petite vidéo, j'aurais fait moins longue d'habitude, mais voilà, là c'est vraiment un peu compliqué pour moi. Donc je tiens encore à m'excuser si je ne peux pas faire du très très long contenu, et surtout je ne pense pas pouvoir faire les signes au niveau sentimental sur ce mois-ci. Je pourrais me rattraper, je pense, le mois d'après, mais là, je vous avoue, c'est pas trop possible. Donc, par contre, si vous avez besoin d'une séance privée, n'hésitez pas, hein, je peux toujours. Donc, ça, c'est bon, mais les vidéos, c'est compliqué. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous en avez envie. Vous pouvez me contacter directement sur le site qui est en dessous ou par mon adresse mail directement. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Ça m'aide énormément et je vous remercie d'ailleurs pour tous ceux qui me suivent, qui s'abonnent et voilà, ça me donne beaucoup de force et je vous en remercie. Et puis, si vous avez envie de mettre un petit commentaire, ben, n'hésitez pas. Je me fais un plaisir de partager avec vous et de lire vos commentaires. Ça me touche beaucoup. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une belle semaine. Je vous envoie plein de bonnes énergies et je vous dis à très très vite. Bisous!